Oui, enfin en tout cas on s'y essaye, hein, puisqu'on est un pure player, donc seulement publié en ligne, sans abonnement payant, donc en accès libre. N'importe qui arrivant sur le site, peut consulter, l'ensemble des articles, hein, et pour l'instant, on n'a aucune ressource, publicitaire, et on arrive quand même à fonctionner, à faire des enquêtes, à faire des reportages et à payer une petite équipe d'une petite dizaine de journalistes aujourd'hui. Nous avons été attaqués par le groupe Bolloré en diffamation pour un article qui a été publié en octobre de 2012. C'est un article sur l'accaparement des terres, donc ce processus d'achat massif de terres de grande surface par des grandes entreprises ou des fonds souverains de différents États, en particulier en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et donc on faisait le point sur cette question-là en s'intéressant aux acteurs français de l'accaparement des terres, et parmi lesquels figure le groupe Bolloré, via ses participations dans une société luxembourgeoise qui s'appelle la Socfin et qui gère un certain nombre de plantations en Afrique de l'Ouest et au Cambodge notamment. L'article faisait état de plusieurs rapports internationaux ou d'organisations non gouvernementales qui critiquaient les conditions de travail ou l'expropriation de paysans liées à ces plantations d'huile de palme et d'EVA. Et donc, suite à la publication de cet article, le groupe Bolloré a porté plainte en diffamation contre Bastamag. La procédure a duré 3 ans, puisque le procès a eu lieu en février, là, enfin l'audience du procès, et on attend dans une semaine le résultat du délibéré de ce procès. Donc on verra bien ce qui se passe. Et je précise aussi que le groupe Bolloré a déposé une seconde plainte en diffamation contre nous pour un petit article qui cette fois faisait état de rencontres entre délégués africains des communautés concernées par les plantations de la Socfin et le groupe Bolloré à Paris. Donc c'était un article, on va dire plutôt positif, en disant que le groupe Bolloré acceptait de rencontrer ces délégations, et pourtant on a été aussi attaqué en diffamation sur le sujet. Alors non, elles ne menacent pas directement la viabilité. Elles prennent beaucoup de temps, donc ça mobilise une partie de l'énergie de l'équipe pour préparer la défense, suivre la procédure, préparer le procès. Et ça coûte un petit peu d'argent quand même, puisque une procédure pour se défendre, les frais d'avocat, c'est autour de 7 000 à 8 000 euros. Donc pour une petite structure comme la nôtre, ce n'est pas anodin, même si aujourd'hui, ça ne menace pas la viabilité, sachant que le groupe Bolloré enfin si nous sommes condamnés, eux demandent 1 euro symbolique, donc c'est pas ça qui va nous mettre en danger de toute façon. On continue notre mission d'information, et notamment en continuant à s'intéresser aux activités des grandes multinationales, et en particulier françaises, et y compris celles du groupe Bolloré, s'il faut le faire, sachant que c'est loin d'être le seul à être, on va dire, le sujet de nos articles, puisqu'on parle beaucoup des banques françaises, des compagnies pétrolières, des grandes enseignes de supermarchés, etc. Et sans forcément être, en faisant valoir des points de vue un peu différents que celles des directions de ces entreprises-là, que ce soit le point de vue des ONG ou le point de vue des syndicats ou des salariés qui travaillent en interne, et pour faire notre travail de mission d'information qui est essentiel à toute vie démocratique dans un pays comme la France.